Ruiz. Le monde va partir en ruine. Alors tu vois, quand j'étais gamin, alors tu vas me dire, parle pas de toi, on s'en fout de toi, tout à fait. On n'a rien à foutre de toi, exact. On est bien d'accord. Quand j'étais gamin, je me rappelle. Alors c'est pas moi que je te parle, c'est juste un exemple. Moi, on s'en fout. Moi. Tu cherches pas à te faire aimer, toi. C'est ce qu'il me disait mon grand frère. Il me disait, toi, parce que lui, il a toujours cherché à se faire aimer. Tout le temps. Ah, ça me fait penser à moi, ça. Chut. Un cancer. C'est un cancer signe astrologique. Et je me suis rendu compte que les cancers, ils sont comme ça, les cancers. Ils vivent sur le dos des autres. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui se cache derrière le hasard, rappelle-toi. Et toi, tu vas me dire, ouais, mais moi, je suis Verseau comme toi. Le Verseau, c'est un signe d'eau et d'air. Et l'eau, c'est la vie, et l'air aussi. Parce que sans eau et sans air, tu vis pas. Mais si t'as pas de nourriture et signe de terre, tu vis pas non plus. Ton corps, il peut pas. Oui, mais nous, tu sais bien, on regarde toujours que notre intérêt. Oui, j'ai bien remarqué que c'était des petits PD. D'ailleurs, en ce qui concerne l'homosexualité, alors je fais une distinction entre homosexuel et PD. Homosexuel, c'est pas insultant. Homosexuel, c'est une âme féminine ou masculine née dans un corps opposé. Alors qu'un PD, c'est-à-dire c'est un lâche. C'est très différent. Au début, j'avais rien contre l'homosexualité, mais depuis là qu'ils sont en train de faire je commence à devenir homophobe. Je commence à avoir la haine, mais une haine viscérale. C'est pourquoi? Parce que c'est à vous, les homosexuels, de les calmer, tous ces gens-là. Parce que c'est des pervers, ces gens-là. Ils n'ont rien à voir avec l'homosexualité. Ils sont même pas homosexuels. C'est juste des gros pervers de merde, des gros porcasses. C'est à vous de leur mettre les points sur les i. Et les barres sur les t. Alors pourquoi on met sur les barres sur les t? Pour un été, c'est pour que tu comprennes les expressions. Un été en maçonnerie, c'est un pilier de soutien. Tu vois, un été. Et c'est des barres en fer. Tu vois, c'est ici, tu vois ici. Parce que tu te doutes bien que toutes les expressions, elles ont un sens. Donc c'est une barre en fer qui se déplie, tu vois. Et c'est quand tu viens de couler une dalle, tu mets un été, du temps qu'elle sèche, ça soutient le plancher. Sachant qu'une dalle en béton, c'est 31 jours. D'après les spécialistes, un mois, 3-4 semaines. Ensuite, tu peux enlever les étés. Tu peux le laisser plus longtemps. Si tu le laisses plus longtemps, c'est mieux. Donc les barres sur les points sur les i, les barres sur les t. Enfin, bref. C'est un pilier de soutien.
Ben moi ça y est, je commence à être homophobe. Moi si un homme il vient me brancher, moi je prends ça pour une agression sexuelle. Et c'est pas une plaisanterie. Donc je me considère à partir de ce moment-là sous le couvert de la légitime défense. Donc il y a deux solutions. Deux solutions. Soit je porte plainte pour agression sexuelle, soit on s'arrange à l'amiable d'homme à homme. Enfin, c'est pas des hommes, hein. C'est plus des hommes ces trucs, on sait pas ce que c'est ces machins. La dégénérescence. La dégénérescence de la société. C'est une honte, une honte. Ça m'est arrivé souvent de me faire draguer par des homosexuels quand j'avais 20-25 ans. On me draguait parce que c'est des PD, donc c'est des homosexuels. S'ils voyaient un bel homme, ils ont leur clito géant qui frétille. Mais c'était bon enfant, tu vois, c'était des vrais c'était des femmes à l'intérieur, tu comprends? Alors que maintenant, ces choses-là, c'est pas des femmes à l'intérieur, c'est des hommes. Tu comprends la différence entre un vrai homosexuel? C'est une âme de femme à l'intérieur d'un corps d'homme. Mais eux, c'est pas des femmes, c'est des vrais hommes, hein. Des gros pervers, des gros porcasses. Ouais, c'est très différent. Comment? Moi, je peux comprendre qu'un vrai homosexuel, il soit attiré par moi. Parce qu'ils voient un vrai homme, un vrai bonhomme, il n'y en a pas beaucoup, ça l'attire, c'est normal. Mais ces choses-là, ces machins, ces immondices. Donc je me réserve le droit de porter plainte ou légitime défense. Moi, tu me lèves la main dessus. À partir du moment que tu me lèves la main dessus, parce que c'est une agression. À partir du moment que tu me lèves la main dessus, moi je me défends. Hein. Après, si tu finis à l'hôpital, c'est ton problème. Hein. C'est légitime défense. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je m'en fous, moi, que tu te prennes pour une femme. T'es pas homosexuel, toi. Toi, t'es juste un gros pervers de merde, un gros porcasse. Comme l'autre qui est allé en Thaïlande pour suivre sa mère comme un bon chien-chien, tu sais. Il te dit, je suis allé en Thaïlande, ma mère qui m'a rejoint. Mais c'est toi qui as suivi ta mère. T'es un larbin, t'es un parasite, un chic, un paria. Tu vois ce que je veux dire? Que des nuisibles, tu sais, qui vivent sur le dos des autres. Voilà ce que t'es. T'es pas une merde, t'es une sous-merde. Même ta femme qui était une prostituée, même elle te supporte pas. Même une pute, une camée, même une camée, elle te supporte pas tellement que t'es une merde. C'est beau. Donc je te disais, mon frère il me disait, mais toi tu cherches pas à te faire aimer, mais surtout pas. Surtout pas. T'es tout le contraire, toi, c'est ça. Parce que si quelqu'un t'aime vraiment, même si tu fais des salopes, même si tu te comportes mal, il t'aimera quand même. Si quelqu'un t'aime vraiment. Parce que c'est viscéral. Parce qu'au fond de lui, il le sait qu'il y a une différence entre la vérité et l'illusion. Alors que celui qui cherche à se faire aimer, les gens ils l'aimeront que par intérêt.
pour profiter de lui. Et les vautours, les parasites. Ceux qui sont crochus, ceux qu'on est crochus, les vautours. Sarkozy. Et les baltringues, par exemple. Les macros. Tu sais, les boîtes de macros. Les poissons stupides, complètement demeurés. Les petits poissons de merde. Ils en peuvent plus, les machins. Donc c'est pour eux que vous travaillez, parce que vous leur donnez 80% de ce que vous gagnez. Donc c'est pour eux, pour un petit pied, des macros, pour des petits macros, des petits vautours, des simples oiseaux grotesques et ridicules. C'est eux, pour eux, que vous travaillez 80% de ce que vous gagnez. C'est eux qui vous violent. Ils vous violent pas, vous donnez votre consentement. Donc c'est à eux, les simples petits oiseaux, des simples petits poissons de merde, que vous prêtez allégeance. Alors, si vous prêtez allégeance, parce que tout est qu'une question de déduction logique, donc si vous prêtez allégeance à des petits oiseaux, des rapaces de merde, des charognards, ou des petits macros, des petits poissons, c'est comme des sardines, ces merdes, ça vaut pas un clou, ça vaut rien du tout. Donc si vous prêtez allégeance à ce genre de choses, ces trucs là, ces machins, et qui êtes-vous, vous? Qui êtes-vous pour prêter allégeance à ces choses? Qui êtes-vous? Donc si vous prêtez allégeance à ces choses, ces machins, c'est que vous êtes encore inférieur à eux. Donc qui êtes-vous? Pas des moutons, hein, parce qu'un mouton ça vaut mieux qu'une sardine. Hein. Donc vous êtes qui, vous? C'est de pire en pire. Au début, il y avait un vautour, le Sarkozy, puis après, il y a juste un simple poisson, une petite sardine, un maquereau. Le maquereau, hein, c'est ça. Moi, j'invente rien. Maquereau, c'est la huche, je crois. Un maquereau, c'est juste un petit poisson de merde. Hein. Un maquereau, c'est... C'est juste un petit poisson de merde. Et c'est pas bien grand. Hein. Un poisson stupide et complètement demeuré. Voilà à qui vous prêtez allégeance, parce que vous baissez votre froc devant lui. Alors qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous? Parce que moi, il n'y a pas de jugement, hein, c'est moi le jugement. Tu sais, tu ne jugeras point, mais je juge pas. Je constate. Je constate les faits. Donc ils baissent leur froc devant un maquereau. Ils lui prêtent allégeance. Oh mon maquereau, mon maquereau. Et avant le maquereau, il y avait un vautour. Oh, je sais pas comment ça s'écrit. Avant le maquereau, il y avait quand même un vautour. C'était quand même mieux. Et puis Sarkozy avait son nez crochu. C'était un peu mieux. Ah, ça va de pire en pire, quoi. Vous êtes dans la dégénérescence la plus totale, quoi. Donc au début, c'était vous prêtez allégeance à un vautour. Et maintenant, c'est un poisson. Vous êtes où, là? Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que tu vas me dire, oui, mais le petit lapin, lui, sans défense, il a peur du vautour parce qu'il peut le choper.
Non, les vautours, c'est des baltringues. Mais de toute façon, je t'ai toujours dit, ça qui a la gouvernance, c'est toujours des déchets. Et c'est une baltringue, c'est des sans-couilles. Donc du coup, ils s'en prennent que aux morts, les vautours. Il faut attendre, ils ont peur, hein. Mais un poisson, vous, après, vous êtes tombé encore pire, quoi, un poisson maintenant. Alors qui êtes-vous? Vous êtes pire que tout. Donc pire qu'un poisson. Vous avez pensé à Jésus. Jésus, il voulait pas tuer des animaux, mais les poissons, si. Il pouvait manger des poissons, parce que les poissons, c'est tellement demeuré que... ils considèrent même pas ça comme tuer quelqu'un, parce qu'ils sont tellement demeurés que ils ont même pas d'âme, ces machins. C'est tellement stupide, ces trucs. Donc vous êtes encore... Parce que vous prêtez allégeance à un poisson, vous êtes encore pire qu'un poisson. Tu vois. Alors je te dis pas, tu vas me dire pas moi, mais je te parle de la majorité, je te parle pas de toi. Alors qui sont ces gens-là? C'est pas des moutons. Les moutons, ils ont quand même de l'intelligence. C'est pas des bœufs. C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces machins? Des clones. Des clones. C'est pas humain, ça. C'est inhumain. C'est qui va aller prêter allégeance à un poisson? C'est inhumain. Donc qui sont ces trucs? Des clowns, des clones. Et je les ai vus faire. Ils sont tout le temps en train de répéter ce que disent les autres, comme des programmes. Ils répètent le programme qu'on leur a mis dans la tête. Tu les vois sur YouTube. Oh les amis. Oh mais les amis. Mais on n'est pas amis, on se connaît pas. Oh mais les amis. Mais on se connaît pas. Ne me dis pas qu'on est amis, on se connaît pas. Tu vois. Mais je vois pas, t'es en train de m'expliquer quelque chose. T'es pas en train de me montrer quelque chose. Ah, tu me dirais, je comprends. Oui, je comprends ou je comprends pas. Pourquoi tu me dis, tu vois, tu es en train de me parler, t'es pas en train de me montrer un truc. Tu vois. Mes amis, c'est quoi ces machins? Des clones, en plus, ils ont complètement bugué, les bestiaux, là. Le programme, il a bugué, tu sais, il a bugué le machin, ça, mais c'est quoi ces trucs? Alors c'est quoi ces machins? Parce qu'ils ont des corps d'hommes. Il ou elle, hein, des corps d'hommes. On met au masculin, mais... Ils ont des corps d'humains. Mais c'est pas humain, ça, de prêter allégeance à des macros, à des poissons, à des... Parce que Emmanuel, c'est un attardé, ce machin. C'est qui peut accepter de se faire diriger par une chose comme ça? Personne. C'est inhumain. Donc c'est pas des humains. Donc c'est quoi ces trucs? Ces machins. Tu sais, ça me fait penser comme dans les jeux vidéo des PNJ. Des programmes. Des clones. Hier, je regardais la lune. Bah, tu pourras me dire que j'exagère. Mais tu peux dire ce que tu veux. Regarde la vérité en face. Des PNJ, hier, le vivarium. Hier, je regardais la lune. On le sait que la lune, elle s'éclaire d'elle-même. Je l'ai vu, moi, en rêve. Il y a une boule à l'intérieur de la lune. C'est une boule en fusion. Et sur la lune, il y a un bouclier qui s'ouvre. Comme s'il tournait en rond, tu sais. Un bouclier qui tourne autour de la lune. Il s'ouvre, quart de lune, demi-lune, pleine lune, il se passe derrière et il retourne devant, demi-lune, pleine lune, machin truc. C'est un vivarium. C'est un vivarium. Et c'est ce qui me faisait penser. C'est ce qu'il te disait dans le film Men in Black, il te disait, oui, mais vous les humains, le Orion, le chat, la galaxie d'Orion, le collier du chat. Mais vous les humains, quand vous avez pensé, l'ordre de grandeur n'a aucune importance, c'est une galaxie
Une galaxie peut être juste dans une simple bille dans un pendentif autour du cou du chat. Le maître des billets. Alors tu vas me dire, tu vas trop loin. Vous n'avez pas l'ordre des grandeurs. Tout est relatif. Donc le vivarium. Tout est faux. C'est Lucifer, le porteur de la fausse lumière. C'est comme les papillons, ils se crament sur les ampoules. Parce que je vais te dire un truc. La vraie lumière, la lumière spirituelle, la vraie lumière, elle brûle pas. Si la lumière, elle te brûle, ce qu'ils appellent le soleil, le luxe, un luxe c'est une lumière, un luxe. Luxe comme luxure, Lucifer, luxe, la luxure. C'est une ampoule, c'est un spot. La vraie lumière, elle brûle pas. Hein. Tiens-le-toi bien. C'est la fausse lumière qui brûle. La vraie lumière, elle brûle pas. Là, je te dis, des PNJ, ils ont pas d'âme, ces machins. C'est inhumain. C'est inhumain. Qui peut accepter de se soumettre comme ça? C'est inhumain. J'ai même des attardés, ils acceptent pas. Alors ils font preuve de mimétisme. Et ils se copient tous entre eux. Tu vois. Les amis. Mais on n'est pas amis, on se connaît pas, connard. C'est comme la nanotechnologie. Ils s'autocopient, ils s'autodupliquent. C'est comme les petits gris, les états réticulés. Ils se sont rendus compte que c'était des cyborgs, c'était des robots. C'est le peuple des fourmis, c'est ce qu'ils te disaient les Indiens. Ils te disaient le peuple des fourmis. C'est la reine mère qui les commande, c'est l'IA. Ils sont tous connectés à l'IA, à la reine mère. Eux, ils n'ont aucune intégrité spirituelle. C'est juste des clones, des robots, des pantins. Comme eux. C'est pas humain, ça, ce qu'ils font. 12 heures par jour. 8 heures par jour, plus le trajet aller-retour, pause repas, c'est entre 12 et 13 heures par jour. C'est pas humain, c'est inhumain. Donc c'est des robots, des machines. Alors combien ils sont? 80%. 80%, parce que c'est qui cautionne le système? 80%. Alors tu vas me dire, non, moi je suis une pute. Je cautionne le système par intérêt, mais je suis pas un robot. Alors toi, t'es pire que tout. Mais ça va faire mal. Parce que je peux te certifier qu'on va t'attraper. Pour moi, vous êtes complice de crimes contre l'humanité, c'est grâce à vous qu'ils peuvent me violer. Donc moi, les violeurs, tu sais ce que je vais leur faire. Tu peux dire ce que tu veux. Donc toi, tu n'es pas un clone. Et tu as cautionné le crime. On va s'occuper de toi. Légitime défense, j'en ai rien à péter. Personne ne va vous protéger. Absolument personne. C'est Dieu, il aime pas ce que vous dites Dieu, blablabla, pardonne. Non, ça c'est Chétan qui dit ça. Dieu il dit pas tu pardonnes. Dieu il dit tu te défends, tu te laisses pas faire. Dieu il dit tu laisses pas les criminels, tu fais que justice soit faite. C'est le diable qui dit pardonne aux criminels, donne-leur tout ton amour. Dieu il dit tout le contraire. C'est l'inversion, rappelle-toi. Bien sûr que je vais vous massacrer. Sinon, déjà, c'est obligé. Déjà, c'est obligatoire. Hein. Déjà parce que je suis pas un lâche. Déjà parce que si vous ne ferez pas corriger, ça veut dire que je serai contre la justice. Je serai pour l'injustice. Ça veut dire que je me soumettrai au crime. Et ça sort de question. Donc c'est que des clones de merde. Il y a juste des programmes dans la tête. Comme l'autre fils de pute en Thaïlande qui viole les gamins. Il disait, parce que non, mais nous, on n'est pas humains, on peut se violer entre nous. On est des programmes. Reste à côté de ta maman. Au moins elle s'occupera de toi. Puisque t'es un attardé. C'est les PN, et âge mental 3 ans. Dis-leur moi accord d'accord pour s'occuper de toi. Alors comment on fait?
Alors tous ces putains de PNG là, ils vont se faire démanteler, et les 20% qui restent là, parce que tanteler, tu verras, il t'est jamais venu à l'esprit que vous étiez ici là, en train de vous faire tester. C'est comme si tu prenais un criminel et que tu le testais pour savoir s'il avait compris. Est-ce que vous allez vous faire libérer? Parce que vous êtes séquestré ici. Je veux que c'est toi, t'as pas compris. Alors c'est qui me parle? Mais c'est moi, c'est qui te parle? Je suis ce que je suis celui qui est. J'étais ce que j'étais, je suis ce que je suis, et je serai ce que je serai. Donc vous vous êtes fait tester. T'as rien à foutre de moi, rappelle-toi, il n'y a que toi qui est important. Si tu peux violer père et mère, tant que ça te rapporte, il n'y a pas de problème, rappelle-toi. Donc vous, les 20% qui restent, vous n'êtes pas des clones, vous êtes des vrais humains, vous avez une âme. Donc moi j'ai cautionné le christianisme, donc toi t'es foutu. Tout ce qui a cautionné des religions, t'es mort. Tente-les, tu verras. Donc tu cautionnes les religions, donc t'es un criminel. T'as cautionné le système, t'as été un criminel. Il reste qui maintenant sur les 20% de vrais humains? C'est ce qu'ils te disent, ces cons de juifs, ces putains de perroquets de merde. Ils te disent les vrais adamiques, les vrais humains. Les autres c'est que des clowns. Donc sur les 20%, il reste même pas 10%. Là. Cautionne pas les religions, c'est des criminels. Les religieux, c'est des criminels. Hein. Tous sans exception. Ils cautionnent les guerres, les crimes, ils se tuent entre eux, c'est des criminels, on est bien d'accord. Ils cautionnent pas le système, les gouvernements, c'est des criminels aussi. Donc c'est des marginaux. Si t'es pas marginaux, t'es condamné. Hein. Donc il reste 10%, donc toi t'es un marginal. T'as pas. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? Tu ne jugeras point. Tout ce que tu peux faire, c'est constater les faits. La vérité reste la vérité. Donc toi, t'es un marginal, tu cautionnes pas ni les religions, c'est des fils de pute, ni le gouvernement, c'est des fils de pute aussi. Tu les ruines tous, c'est tous des shit, ils te dégoûtent tous, n'est-ce pas? Ils sont répugnants. Ils sont dégueulasses, c'est inhumain. Bah alors toi, on va pas parler de moi, parce que rappelle-toi, on s'en fout de toi. Bah bien évidemment, on s'en fout de moi. Je suis qu'une grosse merde. Il n'y a que toi qui est important. Bien sûr. Sans toi, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Pour toi, parce qu'il n'y a que toi qui compte. Il n'y a que toi qui est important. C'est pas, attention, c'est pas la justice qui est importante, c'est pas l'équité, l'équitabilité qui est importante, c'est toi. Il n'y a que toi qui compte. Rappelle-toi bien. Il n'y a que toi qui est important, c'est toi. Si tu vas pas regarder c'est quoi qui est juste, c'est quoi qui est équitable, non, c'est quoi qui va dans ton intérêt à toi. Le reste, on s'en fout. Hein. Donc toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Moi, je le sais ce qu'on va faire de toi. Mais toi, est-ce que tu le sais?